L'info écho avec Capital. On commence avec l'alerte du jour. Pour Henri Buzicazo, la situation tendue dans laquelle se retrouvent les collectivités locales laisse présager une hausse des impôts locaux dans les années à venir. Le président fondateur de l'Institut du Management des Services Immobiliers estime que la décentralisation de la politique du logement est une bombe à retardement pour les budgets des ménages. Une tribune à lire sur notre site. On enchaîne avec l'expression du jour, la France moche, c'est ainsi que sont surnommées les zones commerciales où s'empilent les grandes surfaces et leurs parkings. À l'image de Franconville, en banlieue parisienne, Ikea, Leclerc, Mobalpa, des dizaines d'enseignes se succèdent ici sur 5 km. Ce lundi, le gouvernement a dévoilé son plan de transformation des zones commerciales. Budget alloué 24 millions d'euros. Zoom sur certains projets pilotes déjà en cours. On continue avec l'info pratique, vous cherchez à acheter un bien pour le mettre en location. Investir dans un logement déjà occupé peut s'avérer très rentable. Il faut savoir en effet que ces biens peuvent se vendre avec une décote de 5% à 20% par rapport au prix du marché. Second avantage, vous profitez d'un loyer de manière immédiate. De quoi rassurer la banque si vous achetez à l'aide d'un prêt. Plus de détails sur capital.fr. Et pour terminer, la personnalité du jour, Bernard Tapie. Netflix lance ce mercredi la série Tapie, un biopic consacré à l'un des hommes d'affaires incontournables des années 80. Parti de rien, Bernard Tapie a racheté une vingtaine d'entreprises familiales au bord de la faillite. Pour les salariés qui voyaient en lui un sauveur, la douche froide suivait souvent l'espoir. L'enseigne bio La Vie Claire, les Pile Wonder, les balances Terraillon. Découvrez comment l'homme d'affaires est devenu le Zorro des entreprises françaises. C'était l'info écho avec Capital.